L'ONG ADESCO, grâce à l'appui technique et financier de la GIZ à travers ProSanté Région Centrale, en collaboration avec la Direction régionale de la santé et de l'hygiène publique, a organisé du 19 au 21 décembre 2022 à l'hôtel Solim Palace un atelier de renforcement des capacités à l'endroit de 30 leaders religieux de la préfecture de Tchaoudjor en santé reproductive et droits sexuels. Cet atelier est le premier d'une série programmée dans les 5 districts sanitaires de la région centrale du Togo. L'atelier de Tchaoudjor a connu la présence du chef d'équipe de la GIZ pour santé, Dr Servet Kapo, de la vice-présidente du conseil d'administration de l'ONG ADESCO, Madame Boyode Anaobidede, et du directeur régional de la santé, Dr Ntapi Kasuta. Ce dernier, lançant officiellement les travaux dans la région, a rappelé aux leaders religieux leur rôle dans l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive pour l'atteinte effective des objectifs du projet. Il a ensuite convié les participants à faire siens les différentes thématiques qui seront développées, notamment les dangers des accouchements à domicile, le planning familial, les mariages forcés et précoces, les rapports sexuels responsables, la dépravation des mœurs, les violences sexuelles et la vaccination contre la COVID-19. Qu'est-ce qui a motivé l'organisation de cette formation à l'endroit des leaders religieux? En fait, l'objectif, c'est vraiment échanger avec eux sur les pratiques qui sont menées au niveau de la région centrale pour qu'on arrive vraiment à ressortir ce qui est bien, ce qui peut contribuer à promouvoir la santé sexuelle et de la reproduction dans cette région. Puisque l'un des constats, c'est qu'au Togo, les indicateurs en santé de la reproduction restent préoccupants, malgré tous les efforts qui sont fournis par le système de santé, par les partenaires en développement. Et il se fait que quand on prend ne serait-ce que les besoins en méthode contraceptive, ça reste encore élevé chez les femmes. Et pourtant, le modèle rapide a démontré que juste l'utilisation des services de planification familiale permettront de réduire de 30% la mortalité maternelle. Et l'obstacle ici, c'est que l'accès, l'utilisation de ces services-là cause problème. Et l'une des causes, c'est qu'il a des normes, il a certaines pratiques qui sont préjudiciables. Il y a même les hommes qui refusent que les femmes utilisent ces méthodes. Et il faut aussi considérer les positions des religieux. C'est pourquoi nous avons jugé opportun de les rassembler pour qu'ensemble on échange sur comment nous allons faire pour que ces problèmes-là puissent trouver leur solution. Ces leaders, à la fois pour la suite, c'est qu'ils s'impliquent sur les questions de santé maternelle, qu'ils s'impliquent lors de leurs prêches, qu'ils prennent en compte cet aspect et qu'ils travaillent avec leurs fidèles pour que les fidèles comprennent que ce qui est pris au niveau du pays comme disposition, c'est pour faire en sorte que les femmes jouissent d'une bonne santé et pour réduire par là la mortalité maternelle et infantile. Le chef spirituel de Sokodi, à l'issue des activités, prenant la parole au nom des participants, a d'abord remercié ADESCO et tous ses partenaires pour les initiatives visant le bien-être communautaire, avant d'affirmer qu'à travers ces 3 jours de formation, ils sont désormais aguerris pour jouer leur partition afin de l'atteinte des objectifs de ce projet. Ce que nous confirment ces participants. Nous avons nos saints livres coraniques, bibliques. Aujourd'hui, à part de la formation, renforcement sur la santé reproductive et droits sexuels, nous sommes tellement rassurés que nous allons véhiculer le message pour que la population soit rassurée, le rôle, le bien-être d'espacement des naissances qu'affirme le Coran dans la sourate La Vache, verset 332, verset 233, qu'il faut allaiter, une nourrice doit allaiter au complet durant 2 ans son enfant, ce qui permet alors d'avoir un espacement de naissance, éviter les rapprochements, rapprocher des enfants, choses rapprochées de naissance. Ça permet aussi pour vivre en harmonie dans une famille, éviter les naissances, la mortalité infantile
ceci aussi permet aussi à la population d'être sûre que à partir de nos religions, les tests confirment l'espacement des naissances, les méthodes pratiques pour ne pas tomber, pour avoir des grossesses non désirées. Et aussi au niveau de l'accouchement des femmes, qui est difficile jusqu'à la mort, vraiment, c'était trop quoi. Mais à travers cette formation, on voit que nous devons, ce que j'ai reçu, je dois aller partager cela avec les autres femmes. Et aussi, en tant que, par exemple, Madame Pasteur, je vais aller aussi réunir les filles, les parler de l'importance. Nous allons d'abord appeler nos collaborateurs, partager l'information avec eux et faire un planning de restitution, de sensibilisation, organiser des séances d'études, d'enseignement pour mieux expliquer cette thématique à nos dames, à nos enfants, à nos jeunes filles. Surtout cette thématique de la violence faite à l'endroit, faite aux femmes et aux jeunes filles, c'est quelque chose que nous devons essayer de remonter. Aujourd'hui, nous sommes tellement satisfaits. Nous remercions l'ONG ADESCO en partenariat avec GIZ que leur formation, nous prierons une fois encore qu'un jour, nous sommes un nombre restreint, qu'un jour, qu'ils puissent nous ramener avec un grand nombre des imams pour la ville de Sokodé, en particulier à la préfecture de Tchaoudjon. Rappelons qu'à la même période, les leaders religieux de la préfecture de Sotsobois ont également vu leur capacité renforcée sur les mêmes thématiques. Il faut préciser que du 22 au 24 décembre 2022, c'est au tour des leaders religieux des préfectures de Tchamba, de Blita, de connaître la même séance de travail. Cette série de formation des leaders religieux s'est achevée ce 28 décembre 2022 avec l'étape de la préfecture de Meaux après 3 jours d'activité dans cette localité. Au total, 150 leaders religieux de la région centrale ont vu leur capacité renforcée.